Merci Seigneur, béni sois-tu et ton puissant nom, ton précieux nom, ton grand nom, ton nom glorieux, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Que toute la gloire te revienne encore Seigneur ce matin au nom de Jésus. Je bénis ton nom pour la vie que tu m'as donnée, pour cette grâce que tu m'as fait au nom de Jésus. Je te donne toute la gloire Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu demeures le même de façon éternelle. Alléluia. Ton nom c'est l'ancien des âges. Ton nom c'est Je suis. Père Céleste, que toute la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus. Je voulais encore te dire merci pour tous tes bienfaits. Tant pour moi, mais pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes amis et pour tout le monde au nom de Jésus. Souviens-toi une fois de plus encore, Seigneur, de ta nation, de cette nation de la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit de Dieu, continue, Seigneur, ce matin, de nous enseigner, oui, par ton canal au nom de Jésus. Oui, par le canal du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à notre plateforme d'exhortation matinale. Et oui, ce matin encore, Dieu nous a fait la grâce. Beaucoup de personnes n'ont pas pu se réveiller ce matin. Quand ils se sont endormis hier, oui, ils n'ont pas eu, oui, cette grâce-là d'être réveillés ce matin. Et Dieu nous a fait cette grâce. C'est pourquoi nous sommes là pour lui dire merci. Nous sommes là pour le remercier. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour lui rendre toute la gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, quiconque s'attache à Dieu, n'est jamais dans la confusion. Alléluia. Quand Dieu me dit que si je suis fidèle à sa parole, je verrai les fils de mes fils. Frère, Dieu, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Donc, moi, je suis serein. Je sais que je vivrai longtemps. Alléluia. Je vivrai au moins, au-delà de 90 ans. Alléluia. Et cette parole me rassure, elle me réconforte. Et elle me donne l'envie de continuer de propager l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes donc à notre plateforme. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse, que Dieu arrose vos vies, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse et protège toutes les familles au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom ce matin au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, le thème que nous allons traiter ce matin de façon rapide encore, c'est, oui, je l'ai déjà traité il y a quelques mois passés, mais l'Esprit de Dieu me met encore ce matin d'y revenir au nom de Jésus. Oui, le thème c'est, oui, le péché sexuel détériore notre relation avec le Saint-Esprit. Or, nous savons que, oui, c'est par le Saint-Esprit que, oui, nous sommes... C'est le Saint-Esprit en nous, c'est par lui que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Alléluia. Donc si notre relation avec le Saint-Esprit est détériorée, oui, Dieu ne peut pas nous écouter. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui intervient, qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc nous devons faire attention dans tous nos actes pour ne pas l'attrister. Or, la Bible, le verset que nous allons lire tout à l'heure, nous confirme que oui, c'est le péché sexuel, c'est l'immoralité sexuelle qui détériore notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis et il a fait de nous, il a fait de moi, il dit moi, en moi, il a placé le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. C'est des messages qui ne plaisent pas beaucoup oui, aux chrétiens, à beaucoup d'hommes de Dieu d'ailleurs, mais nous sommes bien obligés de prêcher, de donner ces messages-là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, le message de la sanctification ne plaît pas à beaucoup de personnes, même aux hommes de Dieu. Nous nous revient quotidiennement que il y a une sœur me disait la dernière fois que homme de Dieu dans mon église, quand je prêche sur la sanctification, dès que je finis, l'homme de Dieu vient et puis il me dit non,
Il faut, tu es trop spirituel, il faut arrêter ce genre de messages parce que quand tu prêches ce genre de messages-là, les chrétiens vont partir. Mais j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Dans quel monde sommes-nous? Dans quel évangile sommes-nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je préfère prêcher la sanctification pour que mes frères, mes sœurs, oui, craignent l'Éternel que de demeurer dans un évangile qui ne peut pas sauver, qui ne peut sauver personne. Alléluia. Les hommes de Dieu aujourd'hui ont peur de prêcher la sanctification parce que ils disent que s'ils prêchent la sanctification, les chrétiens vont pas payer, vont pas faire des offrandes. Les chrétiens vont pas faire des dîmes. Donc ils préfèrent donner un évangile pour satisfaire le peuple de Dieu. Or, vous savez que le péché détruit, le péché détériore, le péché nous sépare de Dieu. Alléluia. Donc, ce genre de message-là, quand c'est prêché et que le peuple de Dieu est bien nourri, mais il n'y a pas de souci. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je bénis encore une fois de plus, avant de continuer, la présence de tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont sur cette plateforme ce matin, au nom de Jésus, que depuis votre position, que Dieu se souvienne de vous, bien-aimés, cette génération, si elle n'a pas Jésus, si nous n'avons pas accepté Jésus, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Donc, le Saint-Esprit choisit, mandate des gens comme ça, oui, à des endroits pour pouvoir parler de sa part au nom de Jésus. Autrefois, nous aussi, nous étions des pécheurs, nous étions des idolâtres, nous étions, oui, ancrés dans les choses du monde. Mais quand le temps est arrivé, le Saint-Esprit nous a mis à part. Aujourd'hui, nous parlons de la part du Seigneur. 7h30 depuis ma position, voici, nous sommes à la sentinelle. On va aller dans la parole bien-aimée. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18e. L'Église n'aime pas le message de la sanctification. Beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas le message de la sanctification. Mais pourtant, c'est ce que nous devons prêcher. Parce que la Bible dit, et je le répète encore ce matin, une fois de plus, bien aimé, la Bible dit, dans le livre d'Hébreux 12, à partir du verset 14, que sans la sanctification, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu peux tout faire, tu peux tout avoir, frère. Mais si tu ne vis pas une vie de sanctification, alléluia, ta vie est exposée. À tout moment, le diable peut décider d'interrompre ta vie. Alléluia. Donc, les maladies que nous avons, chaque maladie est liée à un type de péché. Chaque maladie est liée à un type de péché. Par exemple, quand nous prenons quelqu'un qui consomme beaucoup l'alcool, mais il va finir par faire une crise de cirrhose de foie. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous voyons quelqu'un qui est constamment dans le péché sexuel, mais l'ennemi va utiliser ce péché-là. L'ennemi va utiliser ce péché-là pour pouvoir l'attaquer. Alléluia. Donc, voici, ce sont des portes d'entrée. Les péchés sont des portes par lesquelles l'ennemi entre pour nous avoir. Donc, si les portes sont fermées, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et il faut que nous insistions sur ces messages. Alléluia. Donc chaque maladie est liée à un péché. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, oui, un moment, oui, il y a eu un phénomène, une maladie qu'on appelait le sida. Mais le sida, oui, est lié au péché sexuel. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu es régulièrement, quand tu es dans ces choses, mais l'ennemi, celui qu'on appelle le sorcier, lui, il n'attend que ça. Il sait que Gadji aime beaucoup le sexe. Donc, il va profiter de ce péché-là pour pouvoir t'atteindre. Alléluia. C'est une porte que tu as ouverte. Donc, lui, il va entrer par cette porte. Mais aussi longtemps que ces portes sont fermées, l'ennemi ne peut pas entrer. L'ennemi ne peut pas nous atteindre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce sont des messages d'exhortation. Expérimentez ce que nous disons et vous allez voir que vous allez être des femmes, des hommes heureux. Frères, ce que nous prêchons
Ce sont des choses que nous avons vécues. J'ai d'abord vécu les choses du monde. Quand je regarde dans mon passé, le péché, beaucoup de péchés. Le péché a retardé ma vie. Le péché a détérioré ma relation avec le Saint-Esprit. Mais il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Donc, ne fuyez pas les messages de la sanctification. Si un homme de Dieu ne prêche pas la sanctification, il ne vous aime pas. Alléluia. Si un homme de Dieu ne vous prêche pas de vous éloigner du péché le plus possible, il ne vous aime pas. Il est venu prêcher pour sa poche. Il est venu prêcher pour son ventre. Or, l'Église, la mission que nous avons reçue, ce n'est pas de prêcher pour être riche. Non. C'est pour que des âmes soient gagnées. Alléluia. Alors ce matin, on va aller rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18. Bien aimé, ce message, lorsque l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux dessus, ah là 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 là, je me suis assis et puis j'ai dit, mais tiens, voici comment nous détruisons notre vie. Voici comment nous détruisons notre relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et depuis ce temps, ce message ne m'a plus jamais quitté. Donc, je voudrais encore le partager. Je voudrais encore le donner, le rendre ce matin à cette sentinelle-là, au nom de Jésus. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18. Écoutez bien la parole du Seigneur ce matin. Fuyez l'immoralité sexuelle. Fuyez l'immoralité sexuelle. Frère, ce matin encore, je vais te dire, devant le péché du sexe, devant le sexe, on ne te demande pas de prier, on ne te demande pas de parler en langue, on ne te demande pas de faire quoi que ce soit. La Bible dit fuis. La seule alternative que la Bible nous donne, c'est de fuir devant le péché du sexe. Qui peut résister devant le sexe? Qui? Quel homme de Dieu? Quelle que soit l'onction qui est sur ta vie, mais quand tu te retrouves face au sexe, tu ne peux pas résister. Alléluia. On n'est pas fort devant le sexe. Parce que le diable sait que comme nous sommes le temple de Dieu et que ce péché-là va empiéter sur notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, voilà, si nous succombons à ça, c'est pas bon pour nous. Donc, la Bible dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut entendre ce message ce matin? Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Ah, ce message me plaît. Ce message me fait tellement du bien. La Bible dit ici, frère, c'est pas moi. La Bible dit, à part le péché du sexe, tous les autres péchés qu'un homme commet est hors du corps. Oh, je suis le temple du Saint-Esprit. Quand tu comprends cette révélation de la parole, frère, tu es heureux, tu es riche, tu es prospère. Parce que ton âme est sécurisée. Parce que le Saint-Esprit en toi est en paix. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit que tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Alléluia. Le peuple de Dieu n'aime pas ce genre de message. Or, c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous libère, frère. Moi-même qui te prêche ce matin. La Bible dit, si tu caches tes transgressions, tu ne peux pas prospérer. Frère, je n'ai pas... oui, comme vous, comme tout le monde, moi aussi, j'ai baigné dans ces choses. Mais quand j'ai compris que je devais préserver mon corps, mon âme, contre toutes ces choses, aujourd'hui, je ressens la sécurité, la paix. L'ennemi ne peut pas plus m'atteindre par ce péché, c'est pas possible. Alléluia. Ce sont des portes. L'ennemi ne peut pas entrer dans ma vie si moi-même je n'ai pas ouvert une porte, c'est pas possible. Donc, toutes les maladies, tout ce que nous avons sont liés par le péché.
par les portes que nous-mêmes nous ouvrons dans nos vies. Si tu aimes l'alcool, mais le sorcier va passer par l'alcool pour t'avoir. Alléluia. Alléluia. Si tu aimes l'alcool, mais c'est par l'alcool que tu vas mourir. Si tu aimes le sexe, mais c'est par le sexe que tu vas mourir. Alléluia. Si tu aimes le vol, mais c'est par le vol que tu vas mourir. Alléluia. Donc nous-mêmes, nous sommes en quelque sorte responsables de tout ce qui nous arrive. Alléluia. Bien-aimé. Donc la Bible dit, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. Mais combien d'hommes peuvent prêcher ce genre de choses pour libérer l'esprit, pour libérer les enfants de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, tu ne peux pas avoir un tel message et puis quelqu'un va venir te dire que toi, étant chrétien, tu as droit, après ta femme, tu as droit à une copine, à 2 copines, à 3 copines. Frère, cette personne-là, c'est ton véritable sorcier. Et j'ai mal aujourd'hui quand je n'ai pas peur de dire son nom. La seule personne dont je dis le nom sur mes vidéos, c'est la personne de Gédéon en Côte d'Ivoire. Lui-même, il n'a pas peur, lui-même veut qu'on parle de lui, donc je parle de lui. Gédéon, il dit qu'il est missionnaire. Mais il propage l'évangile de l'impudicité. Alléluia. Il dit que lui, il est serviteur, il est missionnaire. Mais lui, il a plusieurs copines que c'est bon. Quelle folie. Et voici un message qui est acclamé par des gens. Parce que vous aimez ça. Depuis quand vous avez vu ça où? Donc les gens, donc Gédéon, il vient comme, ça veut dire que il est fort ce monsieur. Il est fort. Ça veut dire qu'il a tellement bien préparé son coup, donc il a l'art oratoire et il a l'art d'intimider les gens. Donc quand il vient, il est rempli de rapines, il est rempli de faux, il est rempli d'orgueil, il est rempli de mensonges et il infecte la population, il infecte le peuple de Dieu. Frère, tu ne peux pas lire cette parole-là et puis tu vas écouter Gédéon. C'est pas possible. Ma vie, mon corps est le temple de Dieu. Mais comment est-ce que je vais encore aller prendre un autre corps extérieur et puis venir le loger en moi? C'est pas possible. Alléluia. Et les gens l'acclament. Et je vois souvent même des hommes de Dieu qui sont sur ta page et qui like. Vraiment, l'évangile, l'église va mal. Et j'ai déduit pour dire que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si les hommes de Dieu, 10 grands hommes de Dieu ne parlent pas, c'est parce qu'eux-mêmes, là, ils ont plusieurs seconds bureaux. Donc, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas interpeller Gédéon. Celui qui va s'amuser à interpeller Gédéon, Gédéon va les exposer. Alléluia. Donc, vous qui nous suivez, vous qui êtes amis à Gédéon, moi, je n'ai pas peur de lui. Dites-lui qu'il y a un petit là, quelque part là, qui dit que tu es un faux, mais tu es un agent du diable. C'est moi qui le dis. J'assume tous mes propos. Alléluia. J'ai mal que j'entends ça. Alléluia. Et il y a même des fils, des gens qui se disent chrétiens et qui ont adopté ce message. Frère, voici le message. Il est clair ici. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Nous devons rendre gloire à Dieu dans notre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Frère, ce matin, je vais encore te supplier. Si tu vivais dans l'immoralité sexuelle, si tu es marié, si tu es un homme marié, tu es une femme mariée, frère, je t'exhorte ce matin. Si le péché, si tu étais dans le péché, en dehors de ton épouse ou de ton époux, tu as une autre relation sexuelle, pardon, il faut quitter dedans. Parce que c'est par ça qu'un jour, les portes du séjour des morts vont se refermer sur ta vie.
Ce n'est pas le sorcier. C'est toi-même qui auras ouvert cette porte. On a tendance aujourd'hui à accuser les sorciers. Mais le sorcier, lui, il est aux aguets. Lui, il attend que toi-même tu ouvres. Alléluia. Alléluia. Donc moi, quand je suis tombé sur ce verset, il y a quelques temps, j'ai dit, mais Seigneur, je bénis ton nom de ce que tu m'as ouvert les yeux sur ce passage. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce pour vous, c'est une grâce pour moi que nous soyons là ce matin pour que tu entendes ce message, pour que tu sois délivré au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu vas vivre dans le péché sexuel, laisse-moi te dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Tout chrétien qui entretient une relation sexuelle en dehors de son époux ou de son époux, de son partenaire légitime, vit dans... C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est même pas à toi. Il est mieux pour toi que tu ne pries même pas. Il ne faut même pas prier. Ça ne peut pas monter. Ça ne peut pas monter. Parce que tu as détérioré la relation entre toi et puis l'Esprit de Dieu qui est en toi. Lui qui devait intercéder pour toi, là, il est parti. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cautionner, ne peut pas assister, lui, une scène d'impureté sexuelle. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on se plaint que je suis ceci, je suis cela. Non. Alléluia. Le mari de nuit, la femme de nuit, nous les tirons par ces choses-là. Alléluia. Et je ris, je ne comprends pas. On passe notre temps dans des séances de délivrance, mais nous-mêmes, nous savons que notre maladie ne peut pas partir. Parce que notre vie n'est pas rangée. Notre vie n'est pas rangée. Notre vie est sale. Mais chaque jour, délivrance. Quelle délivrance vous faites même? Alléluia. Mettez les enfants de Dieu devant la réalité biblique. Dites-leur, frère, c'est vrai, on va faire ta délivrance, mais voici, dans ta vie là, il faut annuler ça, il faut annuler ça, il faut annuler ça, il faut annuler ça. Mais vous faites délivrance tous les jours et vous n'êtes pas capable de dire aux gens, de prêcher l'œuvre de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous aide véritablement à comprendre ces genres de messages au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, celui qui va comprendre ce message, celui qui va saisir la portée de ce message, sera un homme heureux toute ta vie au nom de Jésus. Beaucoup de femmes souffrent, beaucoup d'hommes souffrent parce que leur vie sexuelle est désordonnée. Alléluia. Dieu ne peut pas opérer. Le Saint-Esprit est un centre d'opération dans notre vie. Mais le péché sexuel, comme nous le lisons ici, la Bible dit, fuyez. On ne t'a pas demandé de parler en langue. Personne ne peut parler en langue devant le sexe. Ça n'existe pas. Alléluia. Le sexe là-même, c'est bon. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous marier. Alléluia. Mais toi, tu dis, non, c'est pas possible. La Bible dit fuyez. Alléluia. La Bible dit fuyez, il n'y a pas d'autre alternative. Fuyez. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin encore. Donc, écoutez, prenez vos Bibles. C'est mentionné dans vos Bibles. Je n'ai pas inventé cette parole. Cette parole n'a pas été inventée par moi. Regardez, fuyez l'immoralité sexuelle. La Bible dit tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu accorde un intérêt particulier à notre corps qui est le temple de Dieu. Quiconque vit dans le péché, dans l'immoralité sexuelle n'est pas de Dieu. Alléluia. Que personne ne vous séduise, que personne à cause de vos offrandes ne vous garde, ne vous maintienne dans le péché. Non, je refuse ça. Seigneur, je refuse ça ce matin. Au nom de Jésus, frère. Celui qui va comprendre la portée de ce verset biblique va
sera un homme heureux, une femme heureuse. Aujourd'hui, je connais des couples, je connais des foyers, je connais des femmes, je connais des hommes qui ne sont pas heureux parce qu'ils ont une vie sexuelle désordonnée, ils ont une vie sexuelle disproportionnée. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens font des projets, ça ne marche pas. Frère, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que ta vie n'est pas disciplinée. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit qui devait cautionner tes projets, lui-même, il est parti. Il n'est plus en toi. Ça veut dire que tu es à l'église depuis 10 ans, mais le Saint-Esprit n'est pas en toi. Alléluia. Oh, la Bible dit que c'est lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais si toi, tu n'as plus le temps de le chasser, mais tu es vide. Vous êtes vide, nous sommes vides. Parce que nous avons refusé de fuir le péché sexuel, l'immoralité sexuelle. Les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Alléluia, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais chaque jour, quand ça va venir, il faut fuir. C'est pourquoi, dans l'eau potable, nous devons éliminer tout ce qui peut nous entraîner. Les films bizarres dans l'eau potable, nous devons nous en séparer. Alléluia. Les contacts bizarres, nous devons nous en séparer. Alléluia. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux appartient aux violents. Frère, si tu ne fais pas violence sur ta vie, si nous ne sommes pas violents spirituellement, on va faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans les églises, notre vie ne va jamais avancer. Et on m'a toujours accusé les sorciers. Non. Non, moi je ne suis pas sur cette plateforme pour excuser la sorcellerie. Les sorciers existent, mais les sorciers existent parce que nous leur donnons accès à nos vies. C'est simple. C'est simple. Alléluia. Ce sont des sorciers en réalité, il n'est rien. Alléluia. La Bible dit, j'ai reçu le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Rien. R-I-E-N, rien. Alléluia. Donc, disciplinons une fois de plus encore nos vies. Disciplinons nos vies sexuelles. Arrêtez les hommes de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs hommes serviteurs de Dieu ont des seconds bureaux. Alléluia. Ils disent même que ce sont des femmes de ministère. C'est grave. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et des hommes se proclamant des missionnaires, oui, se promènent dans toute la Côte d'Ivoire et ils disent que voilà, il faut d'abord goûter à une femme avant de la marier. C'est pas biblique. Un jour, je reviendrai sur ces messages pour démontrer que c'est un évangile de sorcier, c'est pas possible. Dieu n'a jamais cautionné ni l'immoralité sexuelle, ni la polygamie, ni ces choses, non. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans nos vies pour réglementer toutes ces choses. Alléluia. Le mariage est une institution divine. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et les deux formeront une seule chair. Mais ils ont trouvé encore d'autres moyens, comme ils sont versés dans l'immoralité sexuelle, comme ils vivent selon les doctrines de leurs parents, comme ils vivent comme leurs ancêtres. Ils disent que nous, les chrétiens, on peut vivre comme ça. Mais c'est une malédiction d'écouter ces gens de messages. Toi qui écoutes un homme de Dieu qui prêche la polygamie, mais tu es sous la malédiction. Alléluia. Pourquoi vous suivez ces gens? Pourquoi vous les suivez? Pourquoi, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Dieu, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se fout? Pourquoi est-ce qu'on détériore? Pourquoi est-ce qu'on détruit notre vie avec ces choses? On recherche quoi exactement? Alléluia. Donc, expérimentez ces choses et vous allez voir que votre vie va changer. Alléluia. Donc, retenez ce verset, bien aimé. Ce verset que nous venons de lire aujourd'hui, il est important dans la vie de tout chrétien, de tout serviteur de Dieu, de tout appelé. Alléluia. Ne trouvons aucune excuse au péché sexuel. Aussi longtemps
que nous allons vivre, demeurer dans le péché du sexe. Non, notre relation est coupée avec le Saint-Esprit. Or, si nous sommes coupés du Saint-Esprit, on est coupé de Dieu. Ça, c'est clair. Ton offrande, ta dîme, quand on te demande de payer, ne peut pas te sauver. Alléluia. L'offrande ne peut pas nous sauver. C'est notre vie de sanctification. C'est le respect de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous conduit au trône du Seigneur. Alléluia. On vit dans le péché, mais l'homme de Dieu dit non, ma fille, c'est pas grave. Viens faire ton offrande, puis il faut continuer. Alléluia. On sait que l'homme qui est à l'église là, il est dans le péché. Non, c'est pas grave. Quand il vient, il dit bon papa, tiens ton offrande. Et puis le soir, il passe au deuxième bureau, au troisième bureau, et puis voilà, la vie continue. Voilà. Et après, on s'étonne que oui, il y a eu des morts brusques, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Non. Tous les péchés que nous commettons, toutes les maladies que nous avons, sont liées à un genre de péché. Je l'ai déjà dit. Si tu vis dans le péché sexuel, tu vas avoir soit une maladie sexuellement transmissible. Et c'est pas ça que tu vas mourir. Si tu es dans l'alcool, si tu es un alcoolique, mais tôt ou tard, tu finiras par succomber parce que le diable, l'ennemi, le sorcier, il va entrer par cette porte-là pour te détruire. Ça, il n'y a rien à faire. Et il faut que le peuple de Dieu comprenne ces choses. Alléluia. Vivons sainement. Vivons sainement. Parce que être chrétien, c'est une vie mise à part. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu as un pied dehors. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu et puis tu as une autre vie dehors. Non, tu n'es pas appelé de Dieu. Ou bien tu n'es pas encore prêt. Sinon, si tu es prêt là, il faut abandonner tous ces voies là et puis reviens au Seigneur. Toi-même, tu vas voir la prospérité sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il est 8h moins 6 minutes depuis ma position. Je vais encore prier ce matin. C'est un message que j'avais déjà prêché il y a quelques mois. Mais ce matin, le Saint-Esprit... Parce que vous savez, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Certainement, il y a quelqu'un qui n'avait pas encore entendu ce verset, ce message-là, et que Dieu m'a dit de venir, et qu'il est là, et qu'il même peut-être qu'il va encore l'écouter. Donc, vous qui êtes là, soyez des canaux pour continuer d'annoncer ce verset-là, je vous en prie. Dites ça autour de vous. Dites que la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18, la Bible dit de fuir l'immoralité sexuelle. On ne te demande pas de faire des calculs. On ne te demande pas de prier. Non, Satan sort. Non, Satan ne va pas sortir. Toi-même, là, le sexe est là. La Bible dit qu'il faut fuir. Pourquoi? Voici un homme appelé Joseph qui est vendu comme esclave. De chez Potiphar, il va arriver chez le roi. Alléluia. Et quand il va arriver d'abord de chez Potiphar, la femme de Potiphar, la Bible dit que Joseph était beau. Joseph était un bel homme. Alléluia. Vous voyez le diable? Donc la femme de Potiphar va vouloir coucher avec Joseph. Mais Joseph a fait quoi? Alléluia. Joseph a fui. Alléluia. Joseph n'est pas resté. La femme de Potiphar devait certainement être riche. Elle lui a certainement proposé tout ce qu'il pouvait avoir. L'argent, la voiture, en tout cas tout. Mais il n'a pas regardé à ça. Il dit non. Mon patron m'a donné le pouvoir sur tout dans la maison. Mais toi, non, il ne m'a pas dit de sortir avec toi. Donc la femme de Potiphar va peut-être même tenter de le séduire. Elle va peut-être même tenter de le toucher. Elle va peut-être même tenter de le palper. Mais un moment après, il va avoir un déclic. Il va dire non, pas ça dans mon corps. Et il va fuir. Il va fuir. Il va pas rester. Il va pas rester. Joseph n'est pas resté. Joseph a fui. Et c'est ce verset que nous retrouvons ici. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne dit pas la vérité au peuple de Dieu? Pourquoi on ne prêche pas l'évangile? Alléluia. Donc Joseph, quand on dit Joseph là, vous prêchez
ce qui vous arrange. Mais la partie où la Bible dit Joseph a fui. Il a fui pourquoi? La femme de Potiphar veut coucher avec lui. La Bible a précisé que Joseph était un homme, un bel homme à tous égards. Il était grand, il était beau, il était costaud. Alléluia. Mais il n'a pas mis sa beauté en avant. Non, 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 non. Aujourd'hui, les belles femmes, les belles hommes, les beaux hommes, oui, ils mettent en avant leur beauté pour se laisser séduire, pour séduire l'église, pour séduire les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu, eux aussi, aujourd'hui, les voient. C'est eux qui ont les cheveux frisés. C'est eux qui se dépigmentent la peau. C'est pas bon. Abandonnons ces choses. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Celui qui comprend ces choses, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de restauration pour que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit se saisisse de cette parole et que des vies soient restaurées au nom de Jésus. Vous qui nous suivez, nous vous demandons de faire quelques partages dans vos groupes. Oui, au nom de Jésus. Soyez des canaux. La Bible dit allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Je suis un disciple. Toi aussi tu es une disciple. Toi aussi tu es un disciple. Par toi, des femmes, des familles, des hommes doivent être gagnés en Christ par ta vie, par ton comportement, au nom de Jésus. Mais si moi je suis scepté de Dieu et qu'on me retrouve dans des hôtels, on me retrouve dans des micmacs, mais alléluia, c'est pas possible. Oui, des gens qui vont me voir, ils seront choqués. Ils seront choqués. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Oui, nous avons fini, il est 8h00. On ne va pas excéder ce temps-là, mais sachez que nous étions là. Le Saint-Esprit a voulu que ce message soit donné. Et retenez ce verset de 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur. Extérieur, ça veut dire que est hors de son corps. Et je veux que le peuple de Dieu comprenne ça. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres péchés ne sont pas péchés. Non, ce sont aussi des péchés. Mais ici, quand j'ai lu ce verset, moi j'ai déduit que le péché sexuel était le plus grand péché qui pouvait vraiment séparer l'homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc voici, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Alléluia. Nous avons le livre de Romains 6, verset 12. Je vais voir si on peut y jeter un coup d'œil rapidement. Alléluia. Si le temps me le permet encore. Romains 6, verset 12. Est-ce que j'ai encore du temps? Si j'ai encore le temps, plutôt. Romains 6, verset 12. Voilà, Romains 6, verset 12 dit ceci. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme les instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous même à Dieu. Alléluia. Alléluia. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par des désirs. Que nos désirs ne nous attirent pas dans le péché du sexe, mais que nos désirs nous portent vers la personne du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous en prie, quand tu vas comprendre que le Saint-Esprit est le moteur, est la clé de ta vie,
tu ne vas plus jamais te livrer à ces choses-là. C'est vrai. On a tendance à dire que, oui, la chair est faible. Écoutez, ne profitez pas de ce verset-là pour détruire votre vie. Hein. La chair est faible, mais le Saint-Esprit, elle n'est pas faible. Alléluia. Oui, non, la chair, non, homme de Dieu. Oui, c'est vrai, mais la chair est faible. C'est dans la chair est faible là que tu vas mourir. Alléluia. Ce verset n'est pas une excuse pour continuer de vivre dans le péché. Alléluia. Bien au contraire, nous avons reçu un Saint-Esprit qui intercède pour nous, qui nous révèle tout. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin encore au nom de Jésus. Merci Seigneur ce matin. Alors voici, je vais encore prier ce matin pour finir. Au nom de Jésus Seigneur, je vais encore te prier. Tu m'as mandaté, tu m'as choisi, Seigneur. Oui, je suis ton disciple, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour prévenir, mais aussi pour exhorter. Bien-aimés frères et sœurs qui nous suivez, nous prions Dieu que le péché sexuel, que vous abandonniez les voies du péché. Le Saint-Esprit en nous ne peut pas coopérer avec un homme, une femme qui a des relations en dehors de son époux et de son épouse. Un homme qui vit dans le péché sexuel. Pardon, un homme qui vit dans l'immoralité sexuelle n'est pas aimé de Dieu, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu si tu es dans le péché sexuel, c'est pas possible. Les autres péchés aussi condamnent, mais la Bible insiste sur ce verset-là pour dire que celui qui se livre à l'immoralité sexuelle n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, souviens-toi de tes enfants, souviens-toi de nous, souviens-toi de moi également, au nom de Jésus. Je bénis ton nom pour ce temps d'exhortation, au nom de Jésus. Vous qui nous avez suivis, je continue de prier, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de vous, au nom de Jésus. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants, vos foyers, vos mariages, vos projets, vos activités, notre nation, la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Oui, j'ai vu là Doti Béni, j'ai vu là Marina Gagui, mon épouse, j'ai vu là Dominique Niaouri, homme frère, soit béni, ça fait déjà un moment. J'ai vu Doris Tapé, oui, j'ai vu Julie Bat, oui, bien-aimé Julie Bat, soit béni depuis ta position au nom de Jésus. Mané Betibou, oui, soit béni depuis ta position, homme frère, au nom de Jésus. Sonia Sia, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Restons en contact, continuons de prier. Intercédez aussi pour moi, pour nous, pour tout le monde. Nous aussi, nous avons besoin de prière. Mettons-nous ensemble pour prier les uns les autres au nom de Jésus. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que cette journée soit bénie. Que cette journée soit bénie. Que partout où vous allez fouler la plante de vos pieds, que Dieu vous donne ces lieux en possession. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu respectes Dieu, quand tu obéis Dieu, partout où tu arrives, tu es chef. Alléluia. Partout où moi je foule la plante de mes pieds, tout le monde fait silence. Les esprits font silence. Alléluia. Ça, c'est. Je te donne ce secret-là. Si tu es un homme de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu respectes ton corps, si tu respectes le Saint-Esprit, frère, même dans un campement de sorciers, quand tu arrives là, eux, ils vont fuir comme ça. Ils vont fuir. Parce que le chef est arrivé. Ça, c'est la vérité. C'est la révélation que je te donne ce matin. Shalom, shalom. À bientôt. Que le nom de notre Dieu soit toujours glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Shalom, shalom.